Bienvenue dans Voyage dans l'inexplicable. Je me présente, Lexa Marot, médium clairaudiente. Alors certains me connaissent à travers les émissions de télévision auxquelles j'ai participé il y a quelques années, d'autres me découvrent ici pour la première fois. Dans tous les cas, je vous souhaite les bienvenus sur cette chaîne. Cette vidéo est née grâce à Jean-Pierre, voilà, que je salue. C'est un abonné qui m'a écrit il n'y a pas si longtemps que ça, et qui m'a soufflé l'idée, donc en me disant « Et si vous faisiez une vidéo sur les fragments d'âme ?» Alors, cette suggestion a résonné profondément, pour tout vous dire. Et aujourd'hui, c'est à vous tous que je souhaite répondre à travers ce voyage intérieur. De ces sensations que l'on porte sans toujours savoir les nommer. Il vous est peut-être déjà arrivé de dire je ne me reconnais plus » ou encore j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Et si ce quelque chose, c'était une part de vous-même, une part laissée ailleurs, dans une douleur, dans une mémoire, dans une relation, une part de votre âme fragmentée, restée figée quelque part en attente d'être reconnue et retrouvée. Alors dans cette vidéo, nous allons explorer ce qu'est la fragmentation de l'âme, pourquoi elle survient, comment elle vous affecte, où vont ces fragments et surtout comment les appeler, les accueillir, les réintégrer. Tout au long du chemin, je vous proposerai des exercices simples et accessibles pour vous aider à ouvrir un espace de reconnexion en toute douceur. Alors installez-vous, respirez profondément et entrons ensemble dans ce voyage vers votre complétude intérieure. Qu'est-ce que la fragmentation de l'âme? Alors, qu'est-ce que la fragmentation de l'âme? On pourrait la décrire comme une division énergétique de la conscience de l'âme qui survient à la suite d'un choc, d'un traumatisme ou d'une expérience émotionnellement intense. Attention, l'âme ne se casse pas comme un objet. Elle reste entière dans son essence, dans sa lumière originelle. Mais certaines parties de sa conscience peuvent s'éloigner, se figer ou se dissocier d'elle-même. Ça peut paraître étrange, mais disons que cela, c'est toujours dans un but de protection, de survie énergétique. Chaque fragment qui s'éloigne porte une mémoire, une émotion, un vécu précis qui n'a pas pu être intégré dans l'instant. Ce sont comme des petites bulles de conscience restées bloquées dans le temps. Alors pourquoi cela se produit-il? Qu'est-ce qui pousse l'âme à se fragmenter? Il y a d'abord ce qu'on appelle les traumatismes intenses. Des événements qui secouent profondément l'être, au point que l'âme elle-même réagit pour se préserver. Prenons l'exemple d'une femme adulte, pas une jeune femme, une femme adulte, victime d'un grave accident sur la route. Alors, sur le moment, elle vit une sorte de dédoublement. Elle voit la scène de l'extérieur, comme si elle n'était plus dans son corps. Peut-être que ça vous est déjà arrivé, je ne le souhaite pas, bien évidemment, bien sûr. Mais donc, ce dédoublement comme ça, enfin cette impression de dédoublement, c'est une dissociation typique. Un peu plus tard, elle ressent un vide intérieur, comme si une partie d'elle était restée ailleurs. En réalité, un fragment d'âme s'est figé dans l'instant du choc. Ça paraît incroyable, j'espère que vous me suivez surtout. Alors, je vais vous donner un autre exemple. Un homme découvre que sa compagne le trompe depuis des années. Cela n'est pas simplement une déception, c'est une trahison qui pulvérise ses repères. Et à ce moment précis, une part de lui se détache. Il continue à vivre, mais il ne parvient plus à faire confiance. Alors, cette coupure intérieure vient d'un fragment d'âme resté accroché à la douleur de cette révélation.
Alors les chocs émotionnels ou psychiques, pardon, j'allais dire physiques, ou psychiques, comme la perte brutale d'un proche, peut avoir exactement le même effet. Une mère perd son enfant soudainement, elle dit souvent « une partie de moi est morte avec lui ». Et elle a raison, elle a absolument raison. C'est, comment dire, c'est un fragment de son âme qui est resté figé dans ce moment-là, dans cette douleur impossible à intégrer sur le moment. Mais parfois, la fragmentation ne vient pas d'un événement ponctuel. Elle vient aussi d'une décision intérieure prise dans un contexte de survie. Alors, une femme ayant grandi dans la violence me disait un jour, à 17 ans, j'ai décidé que je ne pleurais plus jamais. Cette phrase, elle l'a retenue. Elle est devenue forte, solide, mais par contre, froide. Alors, ce qu'elle n'avait pas compris, c'est qu'en refusant de ressentir, elle avait laissé derrière elle un fragment d'âme, celui qui ressent, celui qui pleure, celui qui vibre. Et ce fragment est resté figé dans le moment de cette décision de survie. Et puis il y a un autre cas, celui des choix d'incarnation lourds. Prenons le cas de certaines âmes, avant même de s'incarner, choisissent de traverser des expériences extrêmes, non pas par malchance ou punition, mais pour accélérer leur évolution. J'en ai parlé dans d'autres vidéos de ça. Si vous ne les avez pas regardées encore, je vous conseille vivement de les visionner, parce qu'elles vous apporteront beaucoup de réponses. Toutefois, ces âmes sont des âmes courageuses, venues exprimer des émotions fortes, des contextes complexes, parfois des réalités très dures, guerre, migration, pauvreté, rejet social. Mais ces expériences intenses laissent parfois des fragments d'âme derrière elles, comme si pour avancer plus vite, l'âme acceptait de perdre momentanément une part d'elle-même, qu'elle viendra peut-être chercher plus tard, dans une autre étape de sa vie. Dans tous les cas, la fragmentation n'est pas une erreur. Ce n'est pas un échec. C'est une réaction naturelle, protectrice, face à ce que l'âme ne peut pas intégrer dans l'instant. Quand la fragmentation commence avant même la naissance. On imagine souvent que la fragmentation de l'âme survient uniquement à la suite d'un choc, d'un traumatisme ou d'un événement marquant de notre vie terrestre. Mais il existe une forme plus subtile, plus ancienne et pourtant tout aussi réelle. La fragmentation au moment de l'incarnation. Alors, l'incarnation n'est pas un simple passage, c'est un engagement profond, celui de faire entrer une conscience vaste, lumineuse et libre dans un corps limité, vulnérable, porteur d'une lignée et d'une histoire. Et pour certaines âmes, ce passage est si dense, si chargé de mémoire, personnelle, familiale ou collective, qu'il en devient déroutant. Alors, au moment même de leur descente dans la matière, une part d'elle se contracte, recule ou reste en retrait. Cela peut être dû à une peur inconsciente de revivre une blessure ancienne, une mémoire de mort traumatique non transmutée d'une autre vie, une résistance à entrer dans un corps porteur d'un héritage familial lourd, ou encore la présence d'un jumeau énergétique perdu in utero qui laisse une empreinte de vide dès le premier instant. Dans ces cas-là, une part de l'âme ne s'incarne pas totalement. Ça peut paraître étrange, mais c'est pourtant vrai. Elle peut rester en suspens, dans une sorte d'entre-deux, comme si elle attendait un signal de sécurité, de maturité ou de disponibilité avant de rejoindre pleinement la vie terrestre. Alors ce phénomène se manifeste souvent plus tard par une sensation de flottement permanent, comme une impression de ne pas être complètement là,
une difficulté à s'ancrer dans son corps, ou un sentiment très ancien, presque inexplicable. Je ne me suis jamais vraiment sentie vivante. Ce n'est pas une anomalie. C'est une stratégie de protection, une forme de prudence spirituelle. Et le jour où cette âme sent que le corps, l'espace, la conscience sont prêts à l'accueillir, alors ce fragment peut revenir. Alors parfois en douceur, parfois à travers un grand bouleversement, mais toujours dans un mouvement d'unification. Alors si vous ressentez depuis toujours un décalage, un vide ancien, une difficulté à atterrir, entre guillemets atterrir, c'est une image, mais dans votre propre vie, ce n'est peut-être pas que vous êtes fragile, c'est peut-être simplement qu'une part de vous attend encore d'être pleinement appelée à vivre. Comment se manifeste une âme fragmentée? Maintenant qu'on comprend ce qu'est la fragmentation de l'âme, la question qu'on se pose naturellement, c'est mais comment ça se ressent? Comment ça se vit au quotidien? Parce qu'on ne voit pas un fragment d'âme au microscope. On ne le détecte pas avec une prise de sang non plus. Et pourtant, ces effets sont bien là. Ils traversent notre vie, notre corps, nos émotions, souvent sans qu'on sache les relier à cette cause profonde. Quand une âme est fragmentée, c'est comme s'il manquait une pièce du puzzle intérieur. On peut se sentir vide, désaligné, instable. Il y a des gens qui disent « je ne me reconnais plus ». Ou alors, par exemple aussi, on peut entendre « j'ai l'impression d'avoir perdu quelque chose, mais je ne sais pas quoi ». Et souvent, ce quelque chose, c'est une part d'eux-mêmes qui est restée bloquée quelque part dans le passé. Cela peut se manifester de différentes façons. Par exemple, on peut ressentir une fatigue constante, un manque d'élan vital, comme si on avançait un petit peu sans énergie. Parce qu'une partie de notre énergie est justement figée ailleurs. Alors, d'autres personnes vivent une hypersensibilité inexpliquée, ou au contraire, une incapacité à ressentir quoi que ce soit. On passe d'un extrême à l'autre, parce qu'on n'a plus accès à toute l'amplitude de son être. Il y a aussi ces schémas répétitifs qui reviennent encore et encore, les mêmes blocages, les mêmes échecs, les mêmes types de relations toxiques, comme si quelque chose en nous attirait inconsciemment des situations qui réactivent une blessure non intégrée. Et c'est souvent le cas. Le fragment d'âme, lui, continue de vibrer au rythme de ce traumatisme passé. On peut également observer une perte de mémoire partielle, une sensation de confusion ou l'impression de ne plus avoir de direction intérieure. Je sais ce que je dois faire, mais je n'y arrive pas. Je sens qu'il y a un blocage, mais il est invisible. Ce sont des phrases que j'entends souvent de la part des gens. Et derrière ces mots, il y a parfois un fragment manquant. C'est ça qu'il faut trouver. Et enfin, chez certaines personnes, la fragmentation de l'âme peut aller jusqu'à créer un sentiment d'étrangeté envers soi-même. On se regarde dans le miroir et on ne se reconnaît plus. On a l'impression d'être revenu d'un voyage, mais que tout n'est pas rentré avec nous. Ce ne sont pas des troubles psychologiques, je vous rassure, bien que vous pouvez tout à fait consulter un psychologue pour vérifier quand même, bien sûr. Mais là, ce serait plutôt des signaux subtils d'un désalignement de la conscience. Et ce qui est important à comprendre dans ça, c'est que l'âme cherche toujours à se réunifier. Elle envoie des messages, alors des rêves, des émotions, des intuitions fortes. Parfois, elle nous pousse à aller dans un lieu, à rencontrer une personne, à revivre un certain type d'émotion. Alors, non pas pour nous faire souffrir, mais pour nous permettre de retrouver une part oubliée de nous-mêmes.
C'est un processus profondément intelligent, mais il demande de l'écoute, de la conscience et surtout du courage. Car réintégrer un fragment, c'est souvent revisiter ce qu'on avait mis de côté, ce qu'on avait fui. Fragmentation et héritage transgénérationnel. Quand on parle de fragmentation de l'âme, on pense souvent à notre propre histoire, notre vécu, nos blessures, nos traumatismes. Mais parfois, ce que nous portons ne vient pas de nous. J'ai fait une vidéo, souvenez-vous, mais c'est le week-end dernier. Regardez sur le transgénérationnel. Voilà. Parce qu'effectivement, ce que nous portons ne vient pas forcément de nous. Alors ici, il arrive que certaines blessures, certains blocages, certains vides intérieurs soient les échos d'une mémoire ancienne. Pas la vôtre, mais une mémoire familiale, héréditaire, transmise silencieusement de génération en génération. Oui, une partie de vous peut porter un fragment d'un ancêtre, sans même que vous en ayez conscience. Et cela par loyauté inconsciente. Alors, cela peut se produire lorsqu'un ancêtre a vécu un traumatisme majeur, une guerre, une déportation, une perte d'enfant, un bannissement, un secret lourd, une injustice non digérée. Et qu'aucune parole, aucun rituel, aucune renaissance n'a permis de libérer cette mémoire. Alors, un fragment de cette souffrance reste en errance dans la lignée. C'est compliqué, hein? Mais pour continuer à vous expliquer ce processus, c'est que, voilà, donc ça reste dans la lignée, et puis bien, il arrive un jour, vous naissez, et sans le savoir, eh bien, vous l'accueillez. Comme si une part de vous disait, je vais le porter pour toi, je vais t'aider à le guérir. Et c'est ainsi que certains fragments ne vous appartiennent pas vraiment. Ils vous ont été transmis. Pas par malveillance, mais par mécanisme de survie de la lignée. Ce genre de fragmentation est très particulier. Parce que vous ressentez une douleur, une colère, une peur, mais elle ne correspond à rien dans votre parcours personnel. Et pourtant, elle est là, bien réelle. C'est peut-être le signe que vous êtes en train de vivre un fragment hérité. Dans certaines familles, il peut même y avoir des fragments partagés. Comme si plusieurs membres portaient une partie du même événement fragmenté. On retrouve ça souvent dans les familles où un deuil n'a jamais été exprimé, où un secret a été enfoui, où une vérité a été volontairement effacée. Ces fragments peuvent créer des répétitions générationnelles. Même type de maladie, mêmes échecs relationnels, même type de culpabilité ou de sabotage, ou encore un vide affectif profond, transmis de mère en fille ou de père en fils. Mais voici ce qui est magnifique quand même, c'est que vous pouvez être celui ou celle qui remet de la lumière. Vous pouvez, par votre conscience et votre reconnaissance, votre amour, permettre à ces fragments de trouver enfin un espace d'apaisement. Et parfois, le simple fait de poser cette question en vous, est-ce que ce que je ressens m'appartient? Ça suffit pour ouvrir une brèche. Un espace où le fragment hérité peut être vu, entendu et doucement libéré. Fragment collectif, l'empreinte des grandes blessures humaines. Il existe des blessures que vous ressentez, sans pouvoir les relier à votre vie. Des peurs qui vous habitent sans cause identifiable, des larmes qui montent sans explication. J'outrepasse bien sûr la dépression, on est bien d'accord, voilà, qui pourrait avoir à peu près des similitudes. Pour continuer, vous pouvez aussi ressentir un poids dans la poitrine, un serrement dans le ventre, une forme de mélancolie, comme si vous portiez
quelque chose de plus grand que vous. Et finalement, et si c'était vrai? Et si ce que vous ressentez venait d'un fragment d'âme collectif, lié à l'histoire de l'humanité? Ça peut paraître complètement incroyable, je le sais. Mais ça peut être aussi relié à un événement ancien, à une blessure commune, et pas seulement à votre propre vécu. Alors oui, oui, il existe des fragments collectifs. Ça existe. Ce sont des éclats de conscience laissés par des groupes, des peuples, des lignées entières, à la suite de traumatismes majeurs. Alors on va prendre les guerres, les génocides, famines, exils, persécutions, colonisation, catastrophes naturelles, esclavage, asservissement, et puis j'en passe. Et ces fragments, l'humanité ne les a pas toujours su les conquérir. Alors certaines âmes, sensibles, éveillées, souvent anciennes, reviennent avec la mission silencieuse de porter une part de cette mémoire, non pour en souffrir, mais pour aider à les transmuter. Cela peut se manifester par une profonde tristesse face à l'injustice, à la guerre, aux abus du pouvoir, un sentiment d'impuissance ou de rage devant les souffrances collectives, une hypersensibilité aux lieux historiques chargés, ou encore des réactions fortes face à certaines thématiques comme l'exil, le rejet, la trahison, l'humiliation, même si elles ne font pas partie de votre expérience directe. Certains fragments collectifs vivent dans la mémoire des corps, dans la mémoire terrestre, dans les lieux ou les lignes de sang. Voilà. Mais ils cherchent aussi des êtres conscients, capables de les entendre, de les accueillir, de les remettre en mouvement pour qu'ils ne restent pas figés à jamais dans l'histoire. Porter un fragment collectif, ce n'est pas une malédiction, c'est un acte d'amour, une forme de solidarité spirituelle. Mais encore faut-il en prendre conscience et ne pas en être victime, c'est vraiment important. Parce qu'il ne s'agit pas de tout porter pour le monde, il s'agit de reconnaître ce que vous portez, de le regarder avec douceur et de dire intérieurement « je rends ce qui ne m'appartient pas et je transmets avec amour ce que je suis capable de transmuter ». Car vous n'êtes pas là pour souffrir à la place du monde, vous êtes là pour y remettre de la lumière. C'est ça votre rôle. Et parfois, une part de cette lumière commence par un fragment collectif libéré à travers vous. Alors maintenant, je vais m'installer correctement. Faisons un petit exercice. Voilà, je me mets en position. Écoutez ce qui ne m'appartient pas, mais que je porte. Cet exercice ne vise pas à tout comprendre, ni à tout guérir d'un coup. Je vous conseille même de l'écrire quelque part si vous avez un cahier. Prenez note, gardez votre cahier à côté de vous parce qu'il y a plusieurs exercices dans cette vidéo qui pourront sans doute vous aider, du moins je le souhaite. Et n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Alors, cet exercice, il vous aide simplement à identifier et remettre en circulation les charges émotionnelles et les fragments que vous pourriez porter au nom d'un groupe, d'un peuple ou de l'humanité. Asseyez-vous dans un premier temps dans un endroit calme. Pas de télévision, pas de radio, du calme. Si vous avez des boules qui est, au pire, vous pouvez vous en mettre. Voilà, comme ça vous êtes vraiment au calme. Maintenant, respirez profondément 3 fois. Fermez les yeux, fermez les yeux. Voilà, pour bien vous concentrer. Dès que c'est fait, on reprend.
Respirez profondément 3 fois. Je le fais avec vous. Gardez les yeux fermés et laissez vos épaules se relâcher. Et toujours les yeux fermés, posez cette question intérieurement, sans chercher une réponse mentale. Est-ce que je porte quelque chose qui ne m'appartient pas directement? Une mémoire, une douleur, un silence collectif? Laissez venir une sensation, une émotion, une image, un mot, un lieu, un peuple. Ne jugez rien. Accueillez simplement ce qui monte, même si cela vous semble flou. Gardez surtout les yeux fermés. Concentrez-vous. Relâchez tous vos membres. Si vous ressentez qu'un fragment collectif se présente sous la forme d'un poids, d'un souvenir ou même d'une impression subtile, alors adressez-lui ces mots, tout en gardant les yeux fermés et en respirant profondément. Je te vois, tu n'as plus besoin d'être figé. Je suis prête ou prêt à t'honorer, à t'écouter et à te laisser circuler. Respirez. Imaginez ce fragment se mettre en mouvement, comme une énergie qui était bloquée et qui se remet à vivre. Ressentez bien cette énergie. Visualisez-la. Puis terminez avec cette phrase intérieure. Je libère ce qui m'a traversé. Je rends à la lumière ce qui ne m'appartient pas. Et je transmets par mon cœur une paix que je choisis maintenant. Laissez-vous quelques secondes, puis rouvrez les yeux quand vous le sentez. Si cet exercice, vous pouvez ouvrir les yeux, pour ceux qui n'ont pas encore ouvert les yeux, je voudrais quand même vous apporter un petit rappel, c'est que si cet exercice fait remonter une émotion forte, ne cherchez pas à la retenir, accueillez-la comme un passage. Une part de vous et peut-être une part de l'humanité est en train de se délester à travers vous. Alors n'hésitez pas pour cet exercice de me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, hein, surtout. Et n'hésitez pas à refaire cet exercice tous les jours ou une fois par semaine, ou vous l'espacer une fois tous les 3 jours, mais refaites-le, parce que cet exercice, peut-être qu'à l'instant même, il ne vous a pas apporté réellement de réponse, mais rien ne dit que ça ne pourra pas vous apporter une réponse demain ou après-demain ou même dans une semaine. Néanmoins, il y aura d'autres exercices dans le courant de cette vidéo. L'enfant intérieur, le gardien des fragments oubliés. Il y a un lieu en vous, un lieu qui n'a pas grandi avec le reste. Un espace resté là, dans l'ombre ou dans l'attente. Ce lieu, c'est votre enfant intérieur. On en parle souvent, parfois à la légère, mais dans le contexte de la fragmentation de l'âme, l'enfant intérieur est un gardien sacré, car c'est très souvent lui qui porte les premiers fragments oubliés, se laisser en arrière dans l'enfance,
à un âge où l'on n'avait pas les mots ni les outils pour comprendre ce qui se passait. Une parole humiliante, un regard méprisant, une peur trop grande pour un si petit cœur. Et une part de soi s'est figée là. Alors l'enfant en soi n'a pas disparu, il s'est recroquevillé. Et parfois, l'adulte que vous êtes devenu avance, construit, s'adapte, mais en oubliant que cette part est toujours là, à attendre. Ce fragment peut être lié à une solitude jamais exprimée, une peur qui n'a jamais été accueillie, un chagrin enfoui ou une lumière naturelle qu'on vous a demandé d'éteindre pour rentrer dans le cadre. Lorsque vous ressentez une peur irrationnelle, un blocage soudain, une réaction trop intense à une situation anodine, c'est peut-être cet enfant qui se manifeste à travers vous, parce qu'il détient un fragment que vous n'avez pas encore regardé. Alors comment entrer en lien avec lui? Pas avec la raison, pas non plus avec les analyses, mais avec le cœur, la douceur, l'intention sincère de renouer. Il s'agit de lui dire « Je suis là, je ne t'ai pas oublié, je sais que tu as tenu bon pendant longtemps, mais maintenant, tu n'as plus besoin de rester seul. Tu peux me parler, tu peux revenir avec moi. » Ce dialogue peut se faire en écriture, en visualisation, en silence. Ce qui compte, ce n'est pas la méthode, c'est la présence. Et parfois, une image surgit. L'enfant vous regarde, vous tend la main. Il a peur ou il est fâché. Accueillez tout. Laissez-lui le droit d'être comme il est. Puis un jour, ce fragment d'enfant revient. Et avec lui, une part de votre vitalité, une spontanéité, une joie et une guérison profonde. Parce que l'enfant en vous n'a pas seulement souffert, il détient aussi une clé précieuse, celle de votre âme d'origine. Celle qui n'a pas encore été marquée par les conditionnements, la peur de déplaire ou la nécessité de survivre. Le retrouver, c'est retrouver l'innocence sacrée de l'âme, celle qui sait pourquoi elle est venue ici. Alors, cet exercice que je voudrais que vous puissiez faire et que je vous offre avec vraiment tout mon cœur pour pouvoir vous aider, parce qu'il faut connaître tout ça et ce n'est pas toujours évident. C'est pourquoi je fais ces vidéos, pour aider, voilà. Cet exercice va vous aider ou peut vous aider à retrouver un fragment à travers l'enfant intérieur. Alors, il faut effectuer cet exercice au calme, dans un moment où vous ne serez pas du tout dérangé. Il peut se faire en silence, en écriture intuitive pour ceux qui sont habitués à ça. Pour les autres, ne vous aventurez pas à ça, hein, si vous n'en avez pas du tout l'expérience. Ou alors même les yeux fermés en visualisation douce. Vous êtes prêts? Installez-vous confortablement, surtout ne croisez pas les jambes. Alors vous pouvez vous asseoir ou aussi vous allonger dans un espace où vous vous sentez surtout en sécurité. Un petit peu de pénombre, c'est bien aussi. Détendez-vous. Je vous laisse quelques secondes pour vous préparer. Vous pourrez refaire cet exercice chez vous. Notez-le, notez-le. Fermez les yeux. Prenez 3 respirations lentes et profondes. Visualisez un lieu protecteur, un endroit réel ou imaginaire où vous vous sentez bien. Il peut s'agir d'un jardin, d'une forêt, d'une chambre, d'un lieu lumineux. Dans ce lieu,
Imaginez que votre enfant intérieur vous attend, pardon. Il peut avoir 3 ans, 7 ans, 12 ans. Laissez-le apparaître avec le visage, l'âge ou l'émotion du moment. Observez-le. Comment était-il? Comment est-il? A-t-il peur? Est-il triste, distant, curieux, fâché? N'intervenez pas tout de suite. Restez simplement là, dans une présence bienveillante. Puis, doucement, dites-lui intérieurement. Vous pouvez le faire à haute voix aussi si vous souhaitez. Je suis là. Je ne suis plus en train de fuir. Tu peux me montrer ce que tu portes. Écoutez ou ressentez ce qu'il vous transmet. Cela peut être une émotion, une image, un souvenir ou juste une sensation de lourdeur ou de vide. Si vous le sentez prêt, ouvrez les bras ou tendez la main. Dites-lui, tu n'as plus besoin de rester seul. Tu peux revenir avec moi. Je t'accueille tel que tu es. Laissez la scène se terminer naturellement. Peut-être qu'il viendra à vous. Peut-être qu'il restera à distance. Peu importe. Ce premier contact est déjà une réouverture. Recevez doucement son énergie. À présent, revenez doucement dans l'instant présent. Posez une main sur votre cœur et dites simplement « Merci, je suis prête ou prêt à reprendre le chemin avec toi ». Cet exercice peut être refait plusieurs fois avec des âges ou des émotions différentes. Si elle n'a pas fonctionné cette fois-ci, refaites-le tranquillement en dehors de la vidéo. Voilà, prenez votre temps. Toutefois, chaque rencontre révèle un fragment. Et chaque fragment retrouvé adoucit le lien entre votre passé, votre présent et votre essence. Quand l'âme se divise dans la relation, on pense souvent que la fragmentation de l'âme est liée à un événement brutal, une violence, un choc, un traumatisme, ce qui est vrai toutefois. Mais parfois, elle survient dans l'amour. Et c'est peut-être ce qu'il y a de plus déroutant. Parce que dans certaines relations, il se passe quelque chose de si intense, de si profond, qu'une partie de nous se donne entièrement, au point d'en laisser une part derrière. Cela arrive dans les liens puissants, un amour fusionnel, une relation d'âme, un attachement très fort à une personne, à une présence, à une promesse. Et lorsque cette relation se brise par la séparation, l'éloignement, la mort ou même une trahison, une part de l'âme reste là, comme accrochée à l'autre. On continue à avancer, bien sûr, mais en réalité, on n'est pas entièrement revenu. Une part de nous est restée dans le lien, dans le passé, dans ce qu'on a vécu ou espéré vivre. Et ce fragment devient comme un fil invisible. Il nous tire vers l'arrière, il nous bloque dans d'autres liens où il crée ce sentiment si fréquent. Je ne suis plus jamais parvenue à aimer comme avant. Parfois, cette division de l'âme dans la relation, il y a une promesse faite inconsciemment. Je ne t'oublierai jamais, je ne pourrai jamais aimer quelqu'un d'autre. Je préfère souffrir plutôt que de te trahir. Et ce genre de promesse, même non dite, agit comme une empreinte énergétique qui garde un fragment d'âme figé dans l'engagement. Il arrive aussi que la division soit plus subtile. On se sacrifie pour l'autre, on s'oublie, on se met de côté pour lui faire une place. Et sans le savoir, on cède une part de sa lumière, de son élan, de sa vérité.
Mais voici la bonne nouvelle. Vous pouvez retrouver cette part. Vous pouvez la rappeler à vous, pardon. Même si la relation est finie, même si l'autre est parti, il ne s'agit pas d'effacer ce qui a été vécu. Parce que de toute façon, c'est impossible. Il s'agit de dire intérieurement, ce que nous avons partagé était beau ou dur, mais c'est terminé. Je reprends ce que j'ai laissé, je me rends à moi-même ce qui m'appartient. Et quand ce fragment revient, il y a souvent une émotion forte, des larmes, un soulagement et une sensation très particulière, celle de ne plus être attaché, mais libre. Où vont les fragments? Alors, où vont les fragments? C'est une question essentielle et souvent taboue. Quand un fragment d'âme se détache, où est-ce qu'il va? On parle de séparation, de dissociation, mais on oublie de demander qu'est-ce qu'est devenu cette part de moi. La vérité, c'est que ces fragments ne disparaissent pas. Ils ne se sont pas perdus dans le vide, ils restent quelque part. Et ce quelque part, il peut prendre plusieurs formes. Certains fragments restent attachés à un lieu précis, un endroit où l'événement s'est produit. Ça peut être une maison, une rue, un lit d'hôpital, un pays. Et parfois, sans même comprendre pourquoi, on évite ce lieu. Ou au contraire, on y retourne encore et encore, comme attiré malgré soi. Ce n'est pas une coïncidence. C'est peut-être un fragment d'âme qui est resté accroché. D'autres fragments restent liés à une époque, une période de vie, comme si une part de nous était restée bloquée dans notre enfance, dans notre adolescence ou dans une phase difficile du passé. On avance, on vieillit, mais une énergie reste figée dans ce temps suspendu. C'est pourquoi certaines personnes disent « je me sens encore comme si j'avais 16 ans » ou « je n'ai jamais vraiment quitté cette période-là ». Ce ne sont pas que des souvenirs, ce sont des morceaux de conscience encore présents dans cette ligne temporelle. Parfois, c'est une relation qui garde le fragment, une personne avec qui on a vécu quelque chose de fort, d'intense, de douloureux, et à qui une part de nous est restée liée. Même si la relation est terminée, même si la personne n'est plus là, une part de notre âme continue de tourner autour de ce lien en attente d'une résolution. Il y a aussi des fragments qui ne sont plus accessibles directement, car ils ont été capturés ou emprisonnés dans des mémoires transgénérationnelles ou karmiques. Autrement dit, ce ne sont pas seulement nos expériences personnelles qui peuvent fragmenter notre âme. Ce sont aussi les histoires de notre lignée ou des mémoires d'autres vies. Dans ce cas, le fragment ne flotte plus, dans notre présent. Il est enfoui plus loin, plus profondément, dans une couche invisible mais bien réelle. Et puis, il y a ces fragments qui partent dans une sorte de refuge hors du temps, comme un entre-deux, une zone de silence, un espace suspendu. Ils ne sont plus attachés à un lieu, à une personne ou un souvenir. Ils sont juste en attente, en pause, figés, comme s'ils disaient « Je resterai ici jusqu'à ce que tu sois prêt ou prête à me retrouver ». Et cette attente peut durer des années, parfois toute une vie. Mais ces fragments n'ont jamais renoncé à vous. Ils attendent simplement le bon moment, la bonne vibration, le bon appel. Les conséquences spirituelles de la fragmentation de l'âme. On a parlé des manifestations intérieures, émotionnelles, mentales. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que la fragmentation de l'âme peut aussi avoir des conséquences très fortes sur le plan spirituel. Et ces conséquences-là, elles sont parfois invisibles, mais pourtant elles nous éloignent doucement de notre véritable chemin. La première chose qu'on remarque,
c'est une difficulté à suivre son chemin d'âme. On a beau chercher, méditer, demander des signes, essayer de se recentrer, il y a comme un brouillard, un décalage. On avance mais sans vraiment savoir pourquoi. On change de direction sans cesse. Ou bien on reste bloqué dans une vie qui ne nous ressemble pas. Et souvent, c'est parce qu'un fragment d'âme, parfois celui qui portait la clarté, l'élan ou la mission, est resté derrière. Alors, autre conséquence, la reproduction de schémas de souffrance. On tombe encore et encore dans les mêmes pièges, les mêmes relations toxiques, les mêmes échecs affectifs, professionnels ou existentiels. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas compris, c'est parce qu'un fragment de nous est resté figé dans une blessure et qu'il continue d'attirer à lui des situations qui vibrent au même niveau. Tant qu'il n'est pas réintégré, ce fragment répète la même histoire. Il y a aussi un phénomène très courant, une faible connexion au guide ou même à son intuition. C'est comme si quelque chose brouillait les messages. On reçoit des intuitions, mais elles sont floues. On sent des signes, mais on ne sait pas les lire. Quand l'âme est fragmentée, notre canal intérieur est perturbé. La lumière ne circule plus librement. Et parfois, le fragment qui manque est justement celui qui servait de pont avec les mondes subtils. Enfin, la fragmentation peut rendre une personne plus perméable aux influences extérieures. Quand on n'est pas pleinement rassemblé à l'intérieur, on devient une sorte de coquille ouverte. Les émotions des autres nous traversent. Les énergies lourdes s'accrochent. On peut se sentir constamment fatigué, vidé ou décentré parce qu'on n'a pas récupéré toutes nos protections naturelles, celles que les fragments portaient. C'est comme si on avançait avec une aura trouée. Vous imaginez? Et tout ça, ce ne sont pas des faiblesses. Ce sont des conséquences naturelles d'une âme qui attend de se retrouver. Une âme qui, malgré tout, continue d'appeler doucement, patiemment, pour que chaque part d'elle-même revienne à la maison. Pourquoi certains fragments ne reviennent pas? Vous avez peut-être déjà tenté de faire revenir une part de vous. Vous avez médité, ressenti, appelé, mais rien ne s'est manifesté. Ou alors quelque chose a commencé à bouger, mais très vite, c'est reparti. Le calme est redevenu silence, le vide est revenu. Ce n'est pas un échec, ce n'est pas que vous avez mal fait. C'est simplement que certains fragments d'âme ne peuvent pas revenir tout de suite. Et cela pour une raison très simple. Il existe des résistances intérieures et elles sont humaines, profondément humaines. Parfois la résistance vient de la peur. Ce fragment, vous l'avez laissé derrière vous à un moment très douloureux. Le faire revenir, c'est aussi revivre l'émotion associée. Et si vous êtes prête ou prête aujourd'hui, votre inconscient, lui, peut encore avoir peur. Peur de souffrir à nouveau, peur d'ouvrir une blessure, peur de ne pas savoir quoi faire avec cette douleur. D'autres fois, c'est un mécanisme de protection. Vous avez peut-être construit une identité, une stabilité, une vie qui fonctionne autour de ce fragment manquant. Donc le récupérer pour échanger votre énergie, votre regard, vos besoins, et quelque chose en vous se dit « et si je ne contrôlais plus rien après ?» Alors le fragment attend et il ne revient pas contre votre gré. Il respecte votre rythme. Parfois aussi, c'est lié à une croyance inconsciente. Je ne mérite pas de me retrouver. Je ne suis pas assez pure, pas assez avancée, pas assez sage. Ces phrases ne sont pas dites à haute voix, mais elles vibrent et elles créent un filtre invisible qui empêche le fragment de franchir la porte.
Et puis il arrive aussi qu'un fragment soit encore attaché à une situation non résolue, une relation, une mémoire, une promesse faite dans le passé. Il attend que vous ayez reconnu, compris ou libéré ce lien avant de revenir. Mais je vous rassure, aucune résistance n'est éternelle. Tout ce qui est figé, peut fondre. Tout ce qui est retenu peut se relâcher. Ce qu'il faut, ce n'est pas forcer, ne pas vous juger et surtout, continuez d'appeler avec douceur. Parce qu'un fragment ne revient pas par la volonté, il revient par l'amour, par la sécurité et surtout par la vérité de votre cœur. Fragmentation et multidimensionnalité. Jusqu'à présent, nous avons parlé des fragments d'âme dans le cadre de cette vie, de cette incarnation. Mais ce qu'il est important de comprendre, c'est que l'âme est multidimensionnelle. Elle ne vit pas uniquement à travers ce que vous connaissez aujourd'hui. Elle existe sur plusieurs plans, simultanément, à travers différentes lignes du temps, réalité ou couches de conscience. Et cela change beaucoup de choses dans la manière dont la fragmentation peut se produire et se vivre. Certains fragments ne sont pas coincés dans le passé, dans un souvenir douloureux, ni même dans cette existence. Ils sont ailleurs, dans une autre dimension, sur une autre ligne de vie que vous vivez en parallèle, même si vous n'en avez pas conscience. Vous pourriez par exemple ressentir une tristesse profonde, une nostalgie étrange ou un vide, sans aucune cause identifiable dans cette vie. Et en réalité, ce que vous ressentez vient d'un aspect de vous, un fragment, vécu dans une autre dimension, qui a subi une expérience forte, voire traumatique. Ce fragment vous appelle à travers le voile du temps et de l'espace. Cela peut aussi expliquer pourquoi certains fragments sont plus difficiles à intégrer. Ce n'est pas que vous n'êtes pas prêt ou prête ou pas assez évolué. C'est simplement que le fragment en question n'est pas dans votre ligne de réalité actuelle. Il est logé dans une version de vous-même, un soi parallèle, une autre expression de votre conscience qui vit une expérience différente, mais qui résonne profondément avec la vôtre. Dans ces cas-là, la guérison ne passe pas par un souvenir, mais par un alignement vibratoire. Un retour à votre centre profond, à ce que l'on pourrait appeler la matrice unifiée de votre âme. Parfois dans des méditations très profondes ou lors de rêves particuliers, vous avez peut-être déjà eu ce sentiment étrange. Je suis quelqu'un d'autre, je vis autre chose, je suis moi, ailleurs. Ce n'était pas une illusion, non. C'était probablement une connexion spontanée avec un fragment de vous-même qui évolue dans une autre dimension. Et c'est là que vous touchez la vraie nature de votre multidimensionnalité. Mais alors, que faire avec cela ? Il ne s'agit pas de chercher à tout comprendre avec le mental. Il s'agit de s'ouvrir à l'idée que vous êtes plus vaste que vous ne le croyez et que certains morceaux de votre énergie ne demandent pas à être analysés, mais à être reconnus dans leur nature subtile et sacrée. Quand vous sentez une émotion intense, une vision spontanée, une mémoire étrangère, posez-vous cette question. Et si c'était une part de moi, ailleurs, dans un autre plan qui cherche à me joindre ici et à me rejoindre? Et dans ce simple accueil, vous ouvrez déjà un passage, un pont, un canal de réunification. Car en vérité, la fragmentation n'est pas seulement un phénomène lié au traumatisme, elle est aussi une expression de l'immensité de votre être. Et votre guérison
ne consiste pas seulement à recoller les morceaux, mais à rassembler toutes vos expressions à tous les niveaux dans une conscience unifiée. Alors faisons un exercice, si vous êtes prêts et prêtes. Alors cet exercice, c'est se relier à ces fragments multidimensionnels. Cet exercice ne demande aucun savoir particulier, seulement une attention claire, une présence ouverte et un moment de silence intérieur. Il peut se faire allongé ou assis, de préférence dans un lieu bien sûr où vous ne serez pas dérangé. Prenez votre temps, il n'y a rien à réussir, juste quelque chose à ressentir. Fermez les yeux. Respirez calmement. Inspirez profondément par le nez, puis expirez doucement par la bouche. Faites-le 3 fois en relâchant les tensions. Posez cette attention intérieure en silence ou à voix haute. Je me relie à toutes les parts de moi qui existent dans d'autres plans, d'autres dimensions, d'autres lignes de temps. Je les invite à se faire connaître dans l'amour, la paix et la lumière. Puis imaginez un grand cercle de lumière autour de vous. Un cercle doux, sécurisant. Et tout autour de ce cercle, imaginez des présences familières, mais différentes. Ce sont des expressions de vous-même dans d'autres réalités. Laissez venir une sensation, une image, une couleur, une vibration. Peut-être qu'une seule présence se détache du cercle. Peut-être que vous ressentez juste une chaleur. Ne cherchez pas à comprendre. Ressentez, accueillez, observez sans analyser. Quand vous êtes prête ou prêt, dites intérieurement à cette présence: je t'accueille, tu fais partie de moi, je suis prêt ou je suis prête à créer un pont d'amour et de réunification. Puis laissez ce lien se faire à son rythme. Peut-être sentirez-vous une émotion monter, un apaisement ou rien du tout. Et c'est parfait aussi. L'important, c'est l'ouverture du canal. Pour clore l'exercice, remerciez. Merci à toutes les parts de moi, dans toutes les dimensions, pour leur guidance, leur patience et leur amour. Et respirez à nouveau profondément pour revenir ici, maintenant, en douceur. Vous pouvez refaire cet exercice autant de fois que vous le souhaitez. Chaque fois que vous l'accomplissez avec sincérité, vous renforcez le lien avec votre être multidimensionnel et vous offrez à votre âme un espace pour se rassembler, bien au-delà de ce que le mental peut comprendre. Comment réintègre-t-on un fragment d'âme? Maintenant que tout est posé, que vous savez ce qu'est un fragment d'âme, comment il se forme, où il peut se loger et ce que cela peut provoquer dans une vie.
La question devient inévitable. Comment fait-on pour retrouver cette part de soi, pour qu'elle revienne? La réponse tient en un seul mot, pas deux mots, l'accueil. Un fragment d'âme ne revient jamais par la force. Il ne réintègre pas un espace intérieur qui le juge, qui le fuit ou qui l'ignore. Il revient lorsqu'il sent que vous êtes prêt ou prête à le reconnaître, à l'écouter, à l'honorer et surtout à lui faire une vraie place. La toute première étape, c'est cette prise de conscience simple mais puissante. Oui, il me manque une part. Et non, je ne suis pas brisée pour autant. Je suis en chemin vers ma complétude. Rien que cela, c'est déjà un appel, une vibration qui traverse les couches subtiles. Ensuite, il est essentiel de créer un espace de calme en vous. Un fragment ne revient pas dans la confusion ou dans le tumulte. Il a besoin d'un lieu intérieur sûr, d'une attention claire et bienveillante. Et cela, vous pouvez l'offrir simplement, sans rituel complexe, sans savoir particulier. Seulement avec votre présence, votre sincérité, votre écoute. Lorsque le fragment commence à se manifester, parfois sous la forme d'une image, d'un souvenir, d'une sensation ou d'une émotion, il ne s'agit pas d'interpréter, mais de ressentir. Et surtout, de lui parler avec douceur. Je te vois, je ne te repousse plus, tu peux revenir, tu es attendu, tu as ta place. Ce dialogue, même silencieux, est un acte d'amour. Et lorsque le fragment revient, vous le sentez. Ce peut être une paix soudaine, un apaisement, un recentrage subtil. Comme si quelque chose venait de se remettre en vous, à sa juste place. Mais parfois, il faudra du temps, et c'est normal. Chaque fragment revient à son rythme. L'important est de rester ouvert ou ouverte, disponible, aimant ou aimante. Alors, on va faire un petit exercice guidé. Appeler un fragment d'âme. Là, je vous donne vraiment tous les secrets, tous les exercices. Alors, c'est un exercice simple que vous pouvez faire dès maintenant ou le garder pour un moment plus propice. Alors, asseyez-vous dans un lieu calme. Coupez les distractions. Plus de télé, plus de quoi que ce soit. Ni d'internet, ni de radio, rien du tout. Fermez les yeux. Respirez profondément 3 fois. Posez cette intention intérieure. Je suis prête ou prêt à retrouver une part de mon âme qui a été laissée en arrière. Laissez venir ce qui vient, une sensation, une image, une émotion. Peut-être que vous ressentirez quelque chose, peut-être rien. Laissez faire. Faites confiance à votre âme. Lorsque vous sentez une présence, un souvenir ou simplement une émotion subtile, adressez-lui ces mots. Je te vois, tu peux revenir maintenant, je t'accueille sans jugement. Restez à l'écoute. Peut-être sentirez-vous une chaleur, une vibration, un frisson ou juste une paix douce. Ne forcez rien, soyez simplement là. Enfin, remerciez-vous, même si rien de spectaculaire ne s'est produit. Vous avez, encore une fois, dans cet exercice, planté une graine. Le mouvement est lancé. Votre âme, elle a entendu. La guérison de l'âme fragmentée. Et il y a un moment dans le parcours de l'âme où l'on ne cherche plus seulement à comprendre. On veut guérir, rassembler, réintégrer, retrouver un centre plus vaste que nos blessures. Et ce moment-là, c'est le vôtre.
Guérir de la fragmentation, ce n'est pas réparer ce qui a été cassé, parce qu'en vérité, vous n'avez jamais été cassé. Vous avez simplement laissé des parts de vous en attente, dans des zones de silence, pour survivre, pour avancer, pour protéger ce qu'il y avait de plus précieux. La guérison commence donc par un acte d'amour profond, l'appel. Appeler ces fragments, c'est dire « je te vois, tu peux revenir ». C'est le tout premier geste, et parfois le plus fort. Mais l'appel ne suffit pas toujours. Il peut aussi rassurer. Un fragment d'âme ne revient pas s'il sent qu'il sera jugé, rejeté ou abandonné une fois de plus. Alors vient la deuxième étape, la sécurité intérieure. Créez en vous un espace où chaque part, même la plus abîmée, la plus honteuse, la plus fragile peut exister sans être rejetée. Pour cela, il y a plusieurs chemins. Le premier, c'est le travail avec l'enfant intérieur et les parts blessées. Souvent, le fragment est un enfant resté figé dans un moment de douleur, d'injustice ou de solitude. En vous reconnectant à cet enfant par la visualisation, le dialogue intérieur ou l'écriture, vous rouvrez une porte. Ce n'est pas de la psychologie, c'est un acte d'âme à âme, une main tendue à celui ou celle que vous avez été. Ensuite, en deux, il y a les voyages chamaniques ou états modifiés de conscience. Quand le mental ne sait plus, le corps et l'âme peuvent montrer le chemin à travers un tambour, une méditation profonde, une respiration consciente. Vous pouvez accéder à ces zones hors du temps où les fragments attendent et les voir et parfois même les ramener. En trois, il y a ce qu'on appelle les thérapies vibratoires, la médiumnité, l'écriture intuitive, les rêves lucides. Parfois, c'est dans un rêve que le fragment se manifeste ou dans une séance de soins énergétiques. J'ai vu des personnes qui sont venues me voir et à qui j'ai fait des soins énergétiques et puis effectivement tout a surgi. Ou alors aussi dans ces mots qu'on écrit sans penser et qui viennent d'un lieu plus vaste. L'âme utilise tout ce qu'elle peut pour entrer en contact avec vous. Et en quatre, il y a aussi le dialogue intérieur, bienveillant. Ce que vous n'avez peut-être jamais entendu dans votre vie. Vous pouvez le dire à ces parts blessées. Je t'aime, tu as le droit d'exister, je ne te ferai plus jamais taire. Ce sont des phrases simples, mais elles changent tout. Guérir l'âme fragmentée, c'est accepter d'aller là où vous étiez quitté. Et de revenir main dans la main avec chaque part oubliée. Ce n'est pas un processus linéaire. Ce n'est pas non plus toujours confortable. Mais c'est un chemin de réunification sacrée. Et chaque fragment retrouvé est un retour à votre vraie lumière. Ce qui change quand l'âme se réunifie. Quand un fragment d'âme revient, quelque chose bascule. Ce n'est pas toujours spectaculaire. Il n'y a pas forcément de larmes, de cris ou de révélations immédiates. Mais il y a ce moment subtil, sacré, où l'on sent que l'intérieur se remet à respirer autrement. Parce que retrouver une part de son âme, c'est rentrer un peu plus à la maison. Et cela change tout. Pas d'un coup, pas magiquement, mais profondément et souvent de manière irréversible. Vous pouvez sentir une paix nouvelle comme si une tension ancienne avait été enfin lâchée, ou un alignement intérieur, comme si quelque chose qui grinçait en vous depuis toujours avait enfin trouvé sa juste place. Ce n'est pas une paix extérieure, c'est une cohérence vibratoire, une harmonie retrouvée entre votre corps, votre cœur, votre esprit et votre âme.
Parfois, le changement se fait au niveau de l'émotionnel. Vous vous surprenez à ressentir plus intensément, mais sans être envahi. Vous devenez plus stable, plus clair, plus présent ou présente à ce que vous vivez. D'autres fois, c'est au niveau du mental. Des pensées qui tournaient en boucle se calment. Des choix qui semblaient flous deviennent limpides. Vous reprenez le fil de votre propre guidance intérieure. Et il y a aussi cette chose étrange, des synchronicités qui se multiplient, des rencontres inattendues, des portes qui s'ouvrent sans que vous ayez forcé. Comme si la vie reconnaissait enfin votre vibration authentique, celle qui revient quand vous êtes plus entier ou entière, plus rassemblé. Quand l'âme se réunifie, elle retrouve son rayonnement naturel. Et cela, les autres le sentent, même s'ils même s'ils ne mettent pas de mots dessus. On vous trouve plus présent ou présente, plus lumineux ou lumineuse, plus centré. Et vous, intérieurement, vous vous sentez moins en lutte, moins éparpillé, moins divisé. Peut-être que le plus beau changement, c'est ceci. Vous cessez de vous chercher à l'extérieur. Parce que ce que vous attendiez, ce que vous poursuiviez, ce que vous pensiez avoir perdu, était déjà là, juste derrière un voile. Et ce voile, un jour, il tombe. Et vous réalisez que vous n'avez jamais été séparés. Que chaque fragment, vous attendez, patience, en silence, et au moment où vous vous êtes tendu la main, ils sont revenus. Le but est la sagesse derrière la fragmentation. On pourrait croire que la fragmentation de l'âme est un accident, un dérèglement, un dommage collatéral de la souffrance, mais ce n'est pas le cas. Il y a dans chaque fragmentation un acte d'intelligence profonde, une stratégie sacrée de l'âme pour préserver ce qui est essentiel. Quand l'instant est trop violent, trop dense ou trop brutal pour être abordé entièrement, alors l'âme, dans sa sagesse, dit « Je mets cette part à l'abri. Je la cacherai là jusqu'à ce que la conscience soit prête à la retrouver. » Et c'est ainsi que, paradoxalement, la fragmentation devient un geste d'amour, un geste de protection, de préservation et parfois même d'anticipation. Car certains fragments sont mis de côté pour être réintégrés plus tard, quand vous aurez grandi, compris, traversé d'autres étapes. Comme si l'âme disait « ce morceau-là, il est trop précieux pour qu'on le perde. Mais pour l'instant, il est trop pur, trop vibrant. Je le cacherai dans une capsule de silence et tu reviendras le chercher. » Et vous revenez, un jour par une lecture, une rencontre, une séance, une intuition. Quelque chose se réveille, un appel intérieur. Et vous partez à la recherche de ce qui a été laissé en arrière. Mais voici ce qu'il faut comprendre. Vous n'êtes pas en train de réparer une erreur. C'est là qu'il ne faut pas confondre. Vous êtes en train d'accomplir un plan profond. La fragmentation de l'âme n'est pas une punition, c'est une porte vers la réunification. Chaque fragment retrouvé est une victoire. Pas sur la douleur, mais sur l'oubli. Pas sur le passé, mais sur la séparation. Et souvent, après avoir réintégré un fragment, vous sentez que vous êtes plus qu'avant. Plus vivant ou vivante, plus ancré, plus relié. Parce que chaque fragment retrouvé élargit votre conscience et vous ramène à cette vérité simple. Vous n'avez jamais été brisé. Vous avez été en attente de vous-même. Alors oui, la fragmentation fait mal, mais elle a un sens. Elle vous conduit, si vous l'acceptez, vers une forme d'unité plus vaste qu'avant la blessure. Et c'est là que se trouve la véritable sagesse.
Quand un fragment dit « je suis prêt ou prête à revenir », je tiens à vous laisser un petit message. On croit qu'on guérit avec le temps, mais parfois, c'est le temps qu'il faut traverser pour amener ce qu'on a laissé derrière. Si vous êtes encore là, merci. Merci d'avoir traversé ce voyage jusqu'au bout, d'avoir écouté avec votre cœur et peut-être d'avoir reconnu certaines parts de vous, celles que vous aviez mises de côté, oubliées ou simplement protégées. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre tout de suite, ni de tout guérir d'un coup. Ce qui compte, c'est ce premier pas, ce regard intérieur, ce oui silencieux que vous venez de poser. Vous êtes en chemin, et ce chemin ne vous mène pas vers quelqu'un d'autre, mais vers vous-même, vers une version de vous plus rassemblée, plus vivante, plus alignée, une version qui n'a pas besoin d'être parfaite, juste habitée, présente, entière. Alors prenez soin de ce que vous avez réveillé aujourd'hui. Offrez-vous de la douceur, du silence si besoin, et surtout de la bienveillance envers vous-même. Ce que votre âme attend de vous, ce n'est pas la performance, c'est la présence. Et peut-être, si vous tendez bien l'oreille, vous entendrez un fragment dire « Merci, je suis prêt à revenir ». Je ne suis pas là pour vous convaincre, je tiens à le préciser. Je suis là juste pour allumer ce que vous portez déjà en vous. Alors, si cette vidéo a résonné pour vous, n'hésitez pas à écrire vos ressentis ou vos commentaires sous la vidéo. Je les lis avec attention et parfois aussi avec émotion. Vous pouvez aussi cliquer sur le pouce, vous abonner si vous le souhaitez continuer ce chemin avec moi à travers d'autres vidéos, toujours en lien avec l'âme, la conscience et l'invisible. Merci beaucoup pour votre présence et je vous dis vraiment à très bientôt pour un prochain voyage dans l'inexplicable.